Bonjour tout le monde! Ah ben bonjour, mais vous autres. On est lundi matin, une belle journée. Un peu enneigé ici, mais c'est pas grave, ça va être super. Il annonce des températures records pour ici. On parle presque 15 degrés. Ouais, puis comme vous remarquez, ça prend pas plus que ça pour avoir un coup de soleil dans la face. Beaucoup d'ensoleillement, Mais la j'ai chaleur y est pas. j'ai pas pris de chance, j'ai déjà mis la crème solaire pour pas oublier pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est au, Julie, Proverbe 17. Proverbe 17 à partir du verset 4. Non, 5? non. Ben, tu m'as dit 4 hein, tantôt. Ouais, je sais, mais il me semble qu'on a déjà parlé du pauvre. Non, je pense pas. Ben oui, celui qui se moque du pauvre, on l'a fait. Non, je suis pas sûr. Verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et As-tu les... fait ça? Non. Non, on n'a pas fait le 5. Mais oui, on a fait celui qui se moque du pauvre. On a dit que se moquer du pauvre, c'était une image de l'image de Dieu. Fait que c'était comme se moquer de Dieu. Ah oui, t'as Puis raison. j'ai dit que c'est pas juste se moquer du pauvre qui est grave, c'est se moquer tout court. Oui. Et à la plus forte raison du pauvre. Exact. D'accord, t'as raison. Est-ce qu'on Est-ce que avait tu veux vu. qu'on recommence, là? On Non, vient non. de perdre 1 minute et 17. 1 minute 17. Attends, je vais prendre un café, ça va peut-être me réveiller. Y a rien à faire. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Hmm. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Où qu'il se tourne, il a du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les ennemis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rends compte une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. Ça veut dire qu'il ne pensera même pas acheter la sagesse. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Je pense qu'on pourrait arrêter là, Julie. Ça fait. Non, celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Donc, on voit que le verset 6 commence avec les enfants des enfants sont la Ouais. couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Puis on arrive au verset 21, celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, le père d'un fou ne peut se réjouir. Il est vraiment. C'est comme. Tu sais, c'est mordant comme illustration. Tu sais. Un peu d'un insensé, il peut pas se réjouir. Tu sais. Vraiment, c'est vraiment percutant comme illustration, je trouve. OK. Donc, Je vois pas ce que tu vois dans ta tête. non, mais tu sais, le père d'un insensé ne peut pas se réjouir. Tu sais, comme pauvre toi. C'est un insensé. Comment tu veux avoir du plaisir dans ça, tu sais? Mais, Mais non, attends, celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. ouais. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, là. C'est que quand il naît, là, il sait pas que c'est un insensé. Non, C'est il va devenir insensé par ses ouais. actions. Par ses choix, par ses Et à actions. cause de ses actions, le père va avoir, il aura, c'est pour ça que c'est au futur, il va Ouais. avoir du chagrin. Et quand est-ce qu'il sait qu'il est fou? Pas à la naissance non plus. C'est quand, Fait quand qu'une il fois fait les qu'il folies. réalise qu'il est allé au bout de son non-sens Mm. et qu'il a répandu, comme on a dit, plutôt qu'un insensé pendant sa folie, il a répandu sa folie, ben là, le père, il n'a plus aucune raison de se réjouir. Non, c'est ça. C'est assez puissant. OK, donc, les enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Ça, je pense que c'est une belle illustration de comment est-ce que dans
contexte de l'Ancien Testament, puis encore aujourd'hui, euh, une des valeurs fondamentales de la société, des Écritures, une valeur fondamentale de la Bible, c'est vraiment la famille, puis l'importance de la famille. Tu sais. Euh, Verset 7, les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. On l'a quand même vu souvent, j'ai vu Ouais, cette idée-là. tout à fait. Mais ce que je remarque, c'est que entre les deux versets qu'on vient de lire, là, Ouais. il y a beaucoup de choses qui parlent des relations interpersonnelles. Euh, Tu sais, on a l'idée de les paroles distinguées ne conviennent pas, combien moins à un noble les paroles mensongères. Si t'es noble, mens pas. Exactement. Ça te sied pas, ça te va pas. Non, ça ne va pas. Parce qu'il n'y a aucune noblesse dans le mensonge. Là, on parle pas du sang bleu. Là. Hein, vous savez ce que ça veut dire, le sang bleu? Le sang bleu, ça veut dire les nobles de descendance. Tu sais, j'ai, comme, je sais pas moi, j'ai vicomte dans ma famille, ou j'ai un comte, ou je descends de telle et telle lignée royale. Tu sais. C'est pas de ça que ça parle, la noblesse. Là. On parle d'un caractère noble. On parle d'un caractère qui est au-dessus de, de ces... comment tu dirais ça, Julie? Noblesse de caractère, Ça c'est... veut dire que son caractère ne dépend pas des relations, ne dépend pas de l'action des autres. Hmm. Je pense que la noblesse, c'est d'agir dignement, peu importe les personnes qui sont en face de soi. Ouais, un petit peu Tu sais, là. l'idée de noblesse, il y a une idée de protocole. Ouais. De manière à suivre, de faire les choses qui se font et les choses qui se font pas. Tu sais. Oui, effectivement. C'est qui agit selon ce protocole, selon cette manière de vivre, tu sais, ce savoir-vivre un peu. Tu sais. Euh, D'ailleurs, pendant que tu continues le prochain verset, je vais juste vérifier quelque chose sur ça. ouais, pas de problème. Alors, les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de ceux qui en reçoit, où il se tourne, il a du succès. Je vous avoue que je ne comprends pas ce verset-là. Alors, je sais pas. Je vais le sauter. Toi, est-ce que tu le comprends, Jules, le verset? Ben, ça dit, tu sais, on est dans le thème de la royauté, là. On Oui. a un roi qui est en train de parler, là. C'est sûr qu'un roi reçoit beaucoup de présents. Puis quand il reçoit beaucoup de présents, il y a du succès. Normalement, c'est bon signe qu'un roi reçoive des présents. Oui, en effet. Ça devrait être des pierres précieuses, là. Parce que c'est un signe d'honneur, surtout qu'on vient de parler des nobles juste avant. Oui. Donc, même si on parle pas, si le verset ne s'applique pas, comme tu disais, strictement aux nobles de sang royal, il s'applique aussi aux nobles de sang Oui, c'est royal. sûr que le livre des Proverbes, en tout cas, probablement écrit par Salomon à ce moment-ci, qui parle à ces gars, probablement que dans ce sens-là, ça peut être ça. Ça. Et ça dit aussi qu'il y a de la dignité, de la grandeur qui manifeste de l'élévation. Ça, c'est la noblesse. Hein? C'est la noblesse. Et c'est ça que je voulais voir, qui se distingue par sa qualité. Hmm. Donc, c'est pour ça que les paroles mensongères ne siègent pas à un homme, parce qu'un homme doit se distinguer par ses standards de qualité. Mhm. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Encore une fois, on l'a vu, on le voit dans le Nouveau Testament. Hein, l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour, ça tient à couvert, ça ne répand pas, ça dévoile pas. Tu sais. Tu les rappelles, tu divises. Ouais, puis tu sais, ça dit dans ses discours divise les amis. C'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre que ça fait la même chose. Ça fait la même chose dans toutes les relations interpersonnelles, là. Tu sais, quel couple qui a pas dit, oh, mais toi, t'as fait ça, non, mais toi, t'as fait ça, toi, t'as Ouais, fait ça. ouais, Puis ouais. quand tu commences d'espèce de petit. Ben, c'est une escalade qui mène à rien, finalement. Ouais, après ça, t'arrêtes, puis tu dis, bon, OK, on s'est rappelé qu'on s'est blessé l'un l'autre, mais on n'a rien construit, là. Non. Tu sais, Paul va dire, il dit, si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, ben, pardonnez-vous réciproquement. Tu sais. Fait pas, l'amour, on l'a dit, tu sais, l'amour, quand ça dit soupçonne pas le mal, le mot, c'est pas soupçonner, c'est comptabiliser. L'amour comptabilise pas, le guidomètre. Elle fait pas le décompte des fautes, elle fait pas le décompte de, ah ben, tu m'as fait mal, je t'ai fait mal. C'est pas comme ça marche. Bibliquement, écoute, t'as à te plaindre, tu pardonnes, c'est tout.
Euh, pas plus compliqué que ça, tu sais. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme étant intelligent que 100 coups sur l'insensé. C'est-à-dire que si tu es intelligent, tu as juste besoin qu'on te dise Hey, tu es dans le champ. Puis là, tu vas faire comme Est-ce que je suis dans le champ? Oh, oui, je suis dans le champ, ça va avoir de l'impact. Ouais. Tandis que si tu es insensé et que tu ne veux pas accepter la correction, la réprimande, quand même qu'on te donnerait 10, 20, 30, 40, qu'on irait jusqu'à 100 coups, il faut savoir qu'on n'avait pas le droit de donner 100 coups. En effet. 40 coups moins 1 normalement, là. Mais en tout cas, selon la jurisprudence juive, là. Mais demeure que tu faisais pas ça. Fait que Mais c'est une hyperbole. c'est une hyperbole. Oh Ça, oui, c'est c'est clair. ça. Je veux Ouais. juste... Oh, oui, oui. C'est une hyperbole. Donc, ça sert à rien de donner des coups sur le dos d'un insensé, ça le corrigera pas. Tandis que quelqu'un qui veut apprendre, qui a décidé, qui a choisi la sagesse, ben, il va prendre la réprimande, puis c'est correct. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Moi, je pense que ça veut dire que rappelle-toi que si tu es méchant, il peut toujours se retrouver quelqu'un sur ton chemin qui va être encore plus méchant que toi. Oui, c'est ça, exactement. Ben d'ailleurs, ça le dit, hein, rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un lin insensé pendant sa folie. Je veux dire, ici, dans un village pas loin, il y avait capturé des oursons. Il y avait une mère avec des ours, puis des oursons. Il avait capturé les oursons, puis ils les avaient déplacés. Pas la mère. Ça n'a pas été une bonne idée. Ils ont dû tuer la mère, malheureusement, parce que elle a été privée de ses oursons. Puis là, elle les sentait, elle ne pouvait pas les trouver. Fait que ça a augmenté son agressivité. C'est pas. La Bible dit, tu prives pas une ours de ses oursons. Là, fait que ça, pendant sa folie, un insensé pendant sa folie, ben, quand un insensé, là, Il s'enfonce dans sa il folie. s'enfonce dans sa folie, il perd tout contrôle, ben là, qu'est-ce que tu as à faire? Je pense que la meilleure optique dans ce temps-là, c'est ce qui va dire au verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'allume, retire-toi. C'est mieux de te retirer simplement. T'sais. Alors, Écoutez, c'est intéressant parce que ça dit, l'image est quand même réutilisée dans un autre contexte. C'est l'ours à qui Vas-y. on a enlevé ses petits. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, se sont rassasiés, leur cœur s'est enflé. Ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Bon, c'est un peu... les images des prophètes sont parfois assez sanglantes. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. imagine-toi, elle était contre son défenseur. Quand tu es contre ton défenseur, qui est-ce qui reste pour te défendre? Ben, il n'y en a pas. T'sais. Parce que Israël avait été donné, Dieu avait pris Israël pour son partage à lui. T'sais. Alors, c'était à lui de défendre Israël, puis Israël s'est détourné. Mais ce que je trouve comme image, c'est que l'insensé, pendant sa folie, l'insensé, c'est celui qui se détourne de Dieu, qui oublie son Créateur, comme Israël l'a fait dans le passage qu'on vient de lire dans Osée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu se compare à une ours privée de ses petits. Ah, c'est intéressant. C'est le même, tu sais, rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt que celui qui s'est détourné de Dieu. Oui. Oui, absolument. Parce que Dieu est comme une ours privée de ses petits face à l'insensé qui est dans sa folie. C'est vraiment intéressant. Tu voulais rien dire d'autre? Non, je trouve ça beau le lien que tu faisais parce qu'effectivement, c'est comme si l'insensé dans sa folie, ben là, c'est comme si tu te confrontes aussi au Dieu qui va châtier l'insensé. Mm-hmm. Hein? C'est ça que tu veux dire finalement? Oui, bien, il y a les deux. Oui, c'est ça. L'insensé en lui-même peut être. Mais le texte le dit dans Osée. Oui.
que Dieu se compare lui-même à un ours privé de ses petits face à Israël qui l'a Ouais. rejeté. Qui a été insensé. Puis c'est ça, être insensé dans le livre des Absolument. Proverbes, c'est Ouais. d'oublier la crainte D'oublier de la crainte de l'Éternel. l'Éternel. Absolument. Absolument. C'est vraiment fascinant. C'est une belle. J'avais jamais vraiment fait. En fait, j'avais oublié le passage dans Osée. Ouais, ben, j'ai aucun mérite. Là. Il est écrit dans la marge. Je suis allée lire, puis j'ai trouvé le lien. En le lisant, j'ai fait comme « Ah, c'est intéressant. Ouais. Ben, quand tu l'as lu, là, je m'en suis souvenu. Puis, Osée, c'est vraiment un livre extraordinaire parce qu'on voit vraiment l'amour clair de Dieu. Tu sais. Je pense au chapitre 3, il va dire Dieu aime ses enfants qui vont vers d'autres dieux. Tu sais. Euh, on voit vraiment un amour entier de Dieu pour Israël dans le livre d'Osée, puis comment est-ce qu'il il est comme vraiment un amant qui a été délaissé, qui a été trompé, qui a été... Tu sais, quand tu as une grosse peine d'amour, là, tu sais, c'est comme le livre d'Osée, ça, c'est vraiment ça, tu sais. Je trouve ça, quel beau livre. Allez le lire, c'est vraiment superbe. C'est une histoire, c'est une triste histoire d'amour, le livre d'Osée. » Allez oser. Allez, osez, lisez, osez. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Ça nous réfère au psaume 109, qui est c'est un psaume de David, qui, j'aime la première phrase de ce psaume-là, « Dieu de ma louange ne te tait point ». C'est beau, hein? Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse, il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Ce que je trouve intéressant de lire ce passage-là, tu sais, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Parfois, pour la personne qui est en train de vivre les conséquences de ça, elle a l'impression que c'est elle qui est lésée, Ouais. qui est lésée dans ça. Ouais. Puis je trouve que David rappelle ce côté réel de la vraie vie, tu sais. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Puis là, il est en train de dire à Dieu, « Hey, je les aime. Ouais. Ils sont mes adversaires. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Mais regardez ce qu'il dit aussi. Mais moi, je recours à la prière. » Quel beau passage. Rappelle-moi le psaume, c'est le psaume Psaume 109. 109, hein? Mais moi, je recours à la prière. C'est quel beau passage. C'est là qu'on voit que la prière, elle est essentielle. Dans Puis on va voir que dans les propos de sa prière, c'est pas doux, là. Il dit pas parsème leur vie de poudre de fée, là. Mais Poudre de perlimpinpin. mais il est en train de parler à Dieu. Hmm. C'est sa prière à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on le prie avec ce qu'on vit. Ouais, avec instance. Tout à fait. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Donc, bon, ben... Je pense que c'est explicite en soi. Hein? Ça écoute... Une digue, c'est un barrage Ouais. qui contient de l'eau. Ouais. Donc, quand tu commences une querelle, c'est comme tu es en train d'ouvrir une digue. Puis souvent, ce qui arrive quand on ouvre une digue qui est trop petite, puis que le flot est trop grand, de l'autre côté, la digue fait juste sortir un peu de pression, puis c'est passé, puis ça peut éclater complètement le barrage. Fait que les flots s'engouffrent dans où est-ce qu'il Il y a beaucoup de pression. Oui, beaucoup de pression, et là, la force du courant peut tout emporter. Alors, t'es mieux de te retirer simplement, tu sais. T'es mieux de dire, écoute, non, moi, je me retire. Parce qu'une fois que la digue va avoir fini d'écouler l'eau, Ouais. l'eau va venir niveler de chaque côté, puis ça va être plus tranquille. Ouais. Ça ne veut pas dire de fuir non plus, là. Non, ça veut dire d'éviter, de se retirer pour la dispute inutile, tu sais. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Bon, je pense que ce passage-là aussi est assez explicite. Il rappelle que l'équité, c'est important. Que de faire d'absoudre un coupable. J'aimerais savoir c'est quoi le mot absoudre en hébreu. Je vais te le voir, ça. C'est 15 ans. S'il vous plaît. Que tu dises qu'un coupable est non coupable, puis que tu dises qu'un non coupable est coupable, les deux sont aussi pires l'un que l'autre. D'ailleurs, dans le Proverbe 24, ça dit « Celui qui dit au méchant, tu es juste. Les peuples le maudissent, les nations le maudissent. »
Fait que si tu n'évalues pas correctement, c'est quoi le mot? Celui qui va justifier un coupable, qui va le déclarer juste, qui va dire que non, il n'est pas coupable finalement. Absurde, ça veut dire que tu déclares la personne qui est coupable, ou en tout cas qui était supposément coupable d'un crime. Si tu l'absous, ça veut dire que tu le déclares non coupable. Tu le déclares juste à l'égard de ce crime-là. Et là, ce qu'il dit ici, c'est que celui qui absout le coupable, celui qui déclare non coupable celui qui est coupable, ou celui qui déclare coupable celui qui est non coupable, les deux sont en abomination à l'Éternel. Donc, c'est pour ça que c'est important ce verset-là, parce que ça l'explique pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement absoudre le coupable, le pécheur, Ouais. sans rien faire, Ouais. et qu'il devait avoir une justice qui soit faite. Et la justice, celui qui a porté le prix de cette justice-là pour nous, c'est Christ. Fait que ce verset-là est très important pour comprendre le cœur. T'sais, parce que les gens disent, oui, mais si Dieu est amour, pourquoi il a tué son fils? Si Dieu il est juste, pourquoi il n'aurait pas pu juste décider que tout le monde était pardonné? Ouais. Mais non, parce que ce serait absurde le coupable. Mais on le voit au verset 24-24 de Proverbe. Là. Il dit celui qui dit au méchant, tu es juste. C'est ça. Là. T'sais. J'ai fait comme toi, j'ai regardé la marge. Oui, mais je venais de le lire. C'est vrai? Oui, je l'ai lu juste avant, pendant que tu cherchais ça. TDA, j'écoute juste une chose à la fois. C'est pas grave. Non, je l'ai lu. J'ai même dit, c'est une belle image qu'on voit dans Proverbe 24. Ah ben. Mais moi, je trouve ça intéressant de voir. Parce que je me disais, ouais, celui qui absout le coupable, c'est pas ce que Dieu a fait pour nous. Ouais. Mais non, il nous a pas absous sans paiement. Il y a C'est quelqu'un ça. qui a payé la dette. C'est ça, il y a quelqu'un qui a assumé le coup, là. C'est pour ça qu'il dit, en fait, c'est bien expliqué ça, ce principe-là, dans Romains, chapitre 3. Et ça va dire au verset 21, 22, 23, là, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, mais là, regardez bien le verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est tous péchés. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. OK? Alors, verset 26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Alors, il est juste en justifiant le coupable. Pourquoi? À cause du sacrifice de Christ. Qui est la rédemption. Qui est la rédemption. Okay? Donc, on voit vraiment, en fait, et vous savez, le verset 23 le dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3. Ça veut dire que, et il faut bien le comprendre, dès que tu pêches, une fois, ton premier péché, là, que tu es conscient de pécher, là, à l'âge de, quand tu réalises ce que tu fais quand tu es bébé, là, quand tu es enfant, quand tu commences à pécher pour de vrai, bon, on peut dire, là, cette première fois-là, là, si tu respires une respiration après ça, là, c'est la miséricorde de Dieu. À chaque fois, avec tous les péchés qu'on fait, avec tous les torts qu'on peut faire, en action, en pensée, en parole, on blesse les autres, ce qu'on fait, ce qu'on ne devrait pas faire, ce qu'on ne fait pas qu'on devrait faire, tout ça, là, hein, après un seul. Imaginez-vous avec les innombrables péchés qu'on fait tous les jours, tout le temps. Si on peut juste respirer une seule respiration après ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et la seule base sur laquelle Dieu peut être juste en faisant miséricorde, c'est la croix. Alors, dites-vous une chose. Si vous avez péché une fois et que vous respirez encore, Christ est mort pour vous. Hein? C'est là qu'on voit l'universalité de la portée de la croix de Christ. Il n'est pas juste mort. On dit que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Puis on va dire, mais c'est efficace pour ceux qui croient. Non, c'est pas juste efficace pour ceux qui croient. C'est efficace pour tout le monde parce que si tu respires une seule fois après,
Dieu te fait miséricorde et la seule base juste pour laquelle il peut te faire miséricorde, c'est si Christ est mort pour toi. OK? Ultimement, après, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ultimement, à la fin, OK, là, tu vas apparaître en jugement, et là, si tu as persisté dans cette action de refuser l'offre du don gratuit que Dieu te veut te donner, bien là, tu vas en assumer les conséquences dans l'au-delà. Mais en ce moment, ce n'est pas le temps du jugement. C'est le temps où est-ce que Dieu a dit, écoute, je fais miséricorde. Excuse-moi, petite digression. Ben non, ce n'est pas du tout. J'ai introduit le sujet, je trouve que c'est intéressant. On voit le lien. On ne peut pas détacher le caractère de Dieu, parce que je me permets de dire caractère de Dieu parce qu'il est marqué ici que c'est en abomination à l'Éternel. Ouais. On ne peut pas détacher qui Dieu est entre la dernière page de l'Ancien Testament puis la première du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Oui, tout à fait. Donc, l'Ancien Testament nous permet de comprendre son caractère, son interaction avec les gens et ce que les gens qu'il connaissait par les Écritures dans leur langue d'origine disent de lui. Oui, exactement. Et si on continue, on dit à quoi sert de l'argent dans la main de l'insensé à acheter de la sagesse? Il n'a point de sens. Ça me fait beaucoup penser au passage que on a lu. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Puis là, en disant ça, c'est comme dire, mais de toute façon, si l'insensé aurait cet argent-là, s'il n'y a pas l'intelligence qui va avec, il ne saura même pas quoi en faire. Oui, exactement. Et quoi en faire de bon, bien entendu. De bon, oh, oui, c'est ça, exactement. Oui. Et finalement, on termine avec le... Oh non, c'est rendu jusqu'à 21, j'ai lu. Hein? Oui. L'ami aimant tout temps, ben, on peut arrêter au verset 17. On va arriver au verset 16, puis après ça, on continuera là, demain au verset 17. C'est bon? Si tu veux, pas de problème. Arrêtons là, je pense que ça commence une autre belle lancée. Là. C'est sûr qu'on a vu qu'il y a toujours des liens. Là. Hein? On l'a vu avec le verset 21. On va continuer avec l'interaction des gens un avec l'autre demain, avec l'ami aimant tout temps. Exact. Donc d'ici là, on vous encourage à lire... allez lire le psaume qui est un peu dur quand même, mais le psaume 109. Ouais. On vous invite aussi à lire... Le livre d'Osée. Il est long un peu, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Quel beau livre. Puis si vous avez des questions, si jamais vous dites « Ah, ben moi, tu nous as dit de lire ça, mais j'ai pas compris grand-chose. Est-ce que tu pourrais... vous pouvez toujours nous écrire en commentaire ou... Oubliez pas que bientôt, on va terminer le livre des Proverbes. Et bien bientôt, je sais pas, là, encore peut-être une quinzaine de jours, 20 jours. Peut-être. On a pris 45 jours pour se rendre à 17, chérie. C'est sûr qu'il y a des thèmes qui se reviennent, là. Oui, mais tout ça pour dire qu'on va continuer. On pourra faire des capsules sur d'autres thématiques. Sur d'autres thématiques, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir, en plus des proverbes, de faire des capsules qui pourraient expliciter là, d'autres éléments. Alors, écoutez, là-dessus, on vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.